Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on va parler PC portable gamer, donc c'est un sujet qui m'est quand même pas mal demandé sur la chaîne YouTube, même si j'ai pas forcément l'habitude d'en parler. Ça doit quand même faire au moins 5 mois que j'ai pas abordé ce sujet des PC portables, tout simplement parce que niveau rapport qualité-prix, c'est vrai que j'ai un petit peu de mal. Mais c'est sûr que vous êtes quand même nombreux à vouloir des PC portables gamer ou des PC portables tout court, donc aujourd'hui les amis, on va parler de ce sujet. Donc cette vidéo les amis, c'est un top 10, on va aborder différents budgets, donc de 700 à 2500 euros. Donc comme d'hab, j'essaye de prendre les meilleurs rapports qualité-prix à chaque fois, mais je tiens à préciser que les PC portables gamer c'est quand même beaucoup plus cher qu'un PC fixe gamer. Après les tarifs etc c'est justifié, il y a un écran avec le PC, il y a un clavier, il y a un trackpad, donc c'est normal que ce soit plus cher. Et avant que la vidéo commence, je voulais juste vous remercier parce qu'en ce moment vous êtes très nombreux à vous abonner à la chaîne YouTube et ça fait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas aussi pour les nouveaux à activer la cloche de notification et n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux qui sont en description. Enfin bref, commençons directement cette vidéo avec le premier PC portable gamer. Alors pour le premier PC les amis, on est sur un PC de marque Asus, c'est plus précisément de la gamme TUF. Premièrement au niveau de l'écran, on est sur un écran 15,6 pouces Full HD et c'est un écran 120 Hz, donc ça c'est vraiment intéressant. Donc sur ce PC on a un bel écran, sinon concernant le design général du PC, bah il est classique, hein, c'est un PC noir avec un clavier rétroéclairant en rouge. Donc c'est un PC classique mais que franchement je trouve plutôt réussi et plutôt joli. Après concernant la configuration, elle est sympathique pour le prix, donc on est sur un i5 8300H. Donc on est sur un processeur qui est relativement bon, qui pourra faire des montages photos et vidéos par exemple. Après c'est sûr, je le précise quand même, mais ça n'a rien à voir avec un PC fixe gamer qui sera au même prix. Mais pour un PC portable gamer, c'est vraiment pas mal. Ensuite au niveau de la RAM, on est sur 8 Go de RAM et les amis, je vous le précise dès maintenant. Mais j'ai fait une vidéo sur améliorer la RAM d'un PC portable gamer, je pense que ça pourra en intéresser plus d'un. On passe de 8 Go à 16 Go de RAM sur un PC portable gamer. C'est une opération qui est vraiment facile, qui coûte environ 40 €. Parce que la plupart des PC portable gamer, vous allez le voir, même sur des gros budgets, c'est souvent du 8 Go de RAM et ça c'est vraiment un problème. Donc moi ce que je peux vraiment vous encourager à faire, même sur ce PC là par exemple, pour l'améliorer et pour améliorer sa rapidité, c'est de passer à 16 Go de RAM. Donc je vous mets la vidéo en description, mais dites-vous bien qu'à chaque fois qu'il y a 8 Go de RAM dans cette vidéo, vous pouvez passer à 16 sans problème. Donc voilà pour la RAM. Ensuite au niveau du stockage c'est pas mal, donc 1 Tera de disque dur classique plus 128 Go de SSD. Comme ça, comme d'hab, vous connaissez, 128 Go de SSD c'est pour installer Windows 10. D'ailleurs Windows 10 il est pas inclus avec ce PC, donc je vous mets aussi ma vidéo tutoriel pour installer Windows 10 pour 10 €. Et ça c'est aussi un point qui va être plutôt commun avec les autres PC portable gamers, c'est qu'au niveau des Windows ils seront pas forcément installés. Et pour finir avec ce PC les amis, au niveau de la carte graphique on est sur la GTX 1050 Ti, 2 Go dédiés seulement. Donc clairement cette carte graphique c'est pas le top, elle est sortie il y a un moment, il y a eu des nouvelles générations qui sont sorties, mais franchement les PC portable gamers c'est assez long à se mettre à jour. Donc franchement pour ce budget il n'y a pas forcément mieux qui traîne en ce moment, donc je vous le mets dans cette vidéo. Après pour le gaming avec une 1050 Ti c'est pas forcément le top bien évidemment, même si vous pouvez quand même faire tourner pas mal de jeux, Fortnite, CSGO, GTA 5, il y aura pas de problème. Mais les nouveaux Call of Duty etc ça va être quand même beaucoup plus compliqué. Donc voilà pour le premier PC les amis, il est vendu au prix de 699 €. Donc 700 € c'est un bon prix pour commencer sur les PC portable gamers. Après je vous conseille quand même de monter le budget sur ce genre de PC. Donc d'ailleurs le budget on le monte crescendo avec le second PC, donc cette fois-ci on est sur un PC de marque MSI. Donc pour commencer avec ce PC, au niveau du design je le trouve vraiment réussi. Donc là on est aussi sur un bel écran, c'est un Full HD 17,3 pouces, donc il est grand. Après c'est pas un 120 Hz, mais il a une belle dalle IPS, donc des belles couleurs et ça c'est vraiment connu sur les PC portables. Ensuite concernant la configuration de ce PC, on est sur le i5 9300H, donc un processeur de dernière génération qui sera encore mieux que celui d'avant. Pareil, montage photo vidéo, il y aura pas de problème. Après bien évidemment si vous vous posez la question, streamer avec un PC portable je recommande vraiment pas. Ensuite pour continuer avec la config, on est sur du 8 Go de RAM, mais pareil je vous mets la vidéo tutoriel pour passer à 16 Go en description. Vous avez 1 Tera de HDD, pas de SSD, mais je pense que ça peut se rajouter par la suite. Au niveau de la carte graphique c'est de la nouvelle génération, c'est pas forcément les meilleurs mais c'est quand même mieux qu'une 1050. Donc là pour le coup on est sur une GTX 1650 qui a 4 Go dédiés, donc franchement ça va encore. Concernant l'OS il y a déjà Windows 10, donc là pas de problème. Et ce PC au niveau du prix il est vendu au prix de 850 €, donc il est en promotion en ce moment, d'habitude il coûte 100 € plus cher. Donc 850 € pour son prix, ça reste une bonne alternative. Ensuite les amis on enchaîne encore une fois, donc oui dans cette vidéo ça va plutôt vite. Donc là on enchaîne sur un budget un petit peu plus élevé encore une fois, donc on est sur un PC de marque Dell. Donc ce PC il a un écran 15,6 pouces Full HD, donc c'est un écran sympathique et moi personnellement c'est la taille que je préfère. Concernant son design général, franchement il est plutôt sympathique, il reste bien sobre. Après ce genre de design c'est un petit peu embêtant parce que ce genre de PC a tendance à chauffer, mais après pour des PC portable gamers ça a tendance à chauffer en général, donc ça pour ça vous pouvez mettre des refroidisseurs, je vous mettrai un petit lien en description. Concernant la configuration de ce PC, on est sur le même processeur que juste avant, donc le i5 9300H. Il est équipé de 8 Go de RAM, mais là vous connaissez, vous pouvez passer à 16. Au niveau du stockage c'est vraiment intéressant, donc ça donne un petit côté ultrabook mais gamer, donc c'est un SSD de 512 Go. Donc ça c'est plutôt bien dans les PC portables d'avoir du full SSD, même si on a moins de place ça reste quand même beaucoup plus fluide et beaucoup plus rapide. Donc ça c'est un point que je trouve vraiment sympathique, même si le mieux c'est d'avoir HDD plus SSD. Enfin bref, celui-ci est uniquement équipé de SSD. Au niveau de la carte graphique maintenant vous avez une GTX 1660 Ti qui a 6 Go dédiés. Donc ça franchement c'est la bonne alternative pour une carte graphique sur un PC portable
gamer, tout simplement parce qu'elle coûte pas forcément cher, mais elle est vraiment polyvalente. Et je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je pense que oui, de toute façon, vous allez plutôt retrouver des cartes graphiques Nvidia dans les PC portable gamer. Donc ça, c'est une bonne carte pour tourner tous les jeux du moment, il y aura pas de problème de manière générale. Donc au niveau de la config, c'est top. En plus de ça, il a Windows déjà installé. Donc à part passer à 16 Go de RAM, ce PC, je le trouve vraiment nickel. Au niveau du prix de ce PC, il est vendu au prix de 999 €, donc c'est un bon prix pour un PC portable gamer avec cette config. Et d'ailleurs, pour ce budget, les amis, j'ai une deuxième config à vous proposer, donc la voici. Donc cette fois-ci, on est sur un PC portable gamer Acer, donc c'est un modèle Nitro 5. Donc concernant le design, il ressemble plus ou moins à des PC portables de chez MSI, je sais pas ce que vous en pensez. Donc c'est un design que je trouve plutôt réussi, plutôt sobre mais bien réussi. Concernant son écran, les amis, on est sur un écran Full HD 17,3 pouces, donc c'est un écran un petit peu plus grand. Au niveau de sa configuration gamer, on est vraiment sur la même config que le Lenovo qu'il y avait juste avant, sauf que cette fois-ci, la partie stockage va un petit peu changer et ça pourra en intéresser. Donc là, on est sur du 1 Tera plus 128 Go de SSD, mais sinon, pour le reste de la config, c'est vraiment la même chose. Donc en gros, la différence entre les deux, c'est que sur le Acer, vous avez plus de place pour stocker, mais ça sera aussi moins rapide parce qu'il y a moins de SSD. Et aussi, le Acer, c'est un écran 17,3 pouces, alors que le Dell, c'est un écran 15,6 pouces. Donc là, votre choix va plutôt se porter sur la taille d'écran et sur votre utilisation, mais de toute façon, les deux sont vendus au même prix, donc 999 €. Donc ensuite, les amis, on enchaîne directement avec un autre PC portable gamer. On monte encore une fois en budget, mais plus on monte en budget, plus les PC sont intéressants. Donc là, pour le PC, on est de nouveau sur un Acer Nitro 5, sauf que la config est complètement différente. Donc premièrement, au niveau de l'écran, cette fois-ci, on est sur un 15,6 pouces. Et au niveau de la config, vous allez le voir, elle est quand même beaucoup plus intéressante. Donc on est sur un i7 9750H. Donc déjà, avec un processeur comme ça, pour faire du montage quand vous êtes en déplacement ou quoi que ce soit, ça sera beaucoup mieux. Un i7 de 9ème gen dans un PC portable gamer, surtout à ce prix-là, c'est vraiment intéressant. Et là, ce qui est cool dans cette config, c'est qu'ils ont mis d'autres composants plutôt intéressants, alors que d'habitude, ils mettent un bon processeur et ils mettent ça avec une 1050. Donc c'est pas forcément intéressant de le prendre. Mais là, vous allez le voir, c'est déjà beaucoup mieux. Donc au niveau du stockage, on est sur du 1 Tera de disque dur plus 256 Go de SSD. Donc là, franchement, je trouve que c'est le bon combo pour un PC portable à ce prix-là. Au niveau de la RAM, on est sur du 16 Go de RAM, donc pas besoin d'aller voir ma vidéo pour l'upgrade. Concernant la carte graphique, c'est la même que tout à l'heure, donc la 1660 Ti 6 Go dédiée. Encore une fois, je vous le dis, mais c'est une carte graphique qui tourne tous les jeux du moment sans problème, donc franchement, c'est une bonne carte graphique. Et en plus de ça, avec ce PC, vous avez Windows 10 qui est déjà installé, donc franchement, c'est aussi un plaisir. Donc ce PC, rapport qualité-prix vraiment excellent, il est vendu au prix de 1139 €. Donc c'est vraiment un bon prix et ce PC, si vous avez le budget, je vous le recommande. Ensuite, les amis, on enchaîne directement avec un autre PC portable gamer. On se retrouve de nouveau avec un PC de chez Asus avec la gamme TUF. Donc le design, franchement, c'est pareil, un bel écran, c'est un PC portable qui passe un petit peu partout. Le rétro-éclairage du clavier, je sais pas ce que vous en pensez, mais de mon côté, je le trouve vraiment ouf. Et après, si vous aimez pas, je pense que vous pouvez changer la couleur. Donc au niveau de la taille d'écran de ce PC, on est sur un 15,6 pouces, donc encore une fois, pour moi, c'est la bonne taille d'écran. La config, c'est assez rare, on se retrouve avec un processeur de chez Ryzen, donc le Ryzen 7 3750H. Personnellement, j'aime beaucoup les processeurs Ryzen, j'en ai d'ailleurs dans tous mes PC. Après là, c'est différent, c'est la gamme pour les PC portables, mais ça reste quand même des processeurs à meilleur rapport qualité-prix. Concernant le stockage de ce PC, on est sur du full SSD, donc 512 Go de SSD. Concernant la RAM, il a 8 Go de RAM, ça c'est un point que je trouve plutôt dommage. Après, pour tous ceux qui veulent upgrade, si jamais c'est pas assez pour vous, vous avez la vidéo en description. Donc ça, c'est un point plutôt dommage sur ce PC, en tout cas pour son prix. Et après, au niveau de la carte graphique, vous avez une RTX 2060, donc ça franchement, c'est un point qui relève un petit peu la note. Et après, concernant l'OS, il est sans Windows 10, mais là, pareil, je vous mets la vidéo tutoriel en description. Donc ce PC, il est intéressant parce qu'il a une RTX 2060 à l'intérieur et du coup, c'est une bonne carte graphique qui tourne absolument tous les jeux du moment. C'est combiné avec une bonne configuration dans l'ensemble, excepté la RAM. Donc ça reste quand même un bon PC portable gamer. Il est vendu au prix de 1299 €. Donc c'est sûr, ce prix-là pour une RTX 2060, pour un Ryzen 7, c'est pas forcément le top. En tout cas, si on regarde par rapport à un PC fixe, mais pour un PC portable gamer, je vous garantis que c'est un bon PC. Ensuite, les amis, on enchaîne directement avec d'autres PC portables. Donc là, on est vraiment sur du lourd, des grosses configurations pour des PC portables. Donc là, on est sur un PC portable de marque MSI. Il a un écran 15,6 pouces Full HD 120 Hz, donc un bel écran. Il a un design que je trouve vraiment beau, il a un petit côté mat et ça, franchement, c'est vraiment sympa. Donc là, les amis, on est vraiment sur un ultrabook gamer, donc on est sur un PC qui aura beaucoup d'autonomie si vous ne jouez pas, et aussi un PC qui aura beaucoup de puissance pour faire du montage photo vidéo par exemple. Donc au niveau de la config de ce PC, on est sur un i5 9300H, donc c'est un bon processeur. Après, c'est sûr, on aurait largement préféré un petit i7 voire un Ryzen 7, mais là c'est pas le cas, il y en avait pas forcément pour ce budget. Après, bien évidemment, ça reste un bon processeur. Concernant le stockage de ce PC, on est sur du full SSD, donc 512 Go, c'est le principe d'un ultrabook. Au niveau de la RAM, il a 16 Go de RAM, donc là pas besoin d'y toucher. Concernant la carte graphique, les amis, on est sur une RTX 2060 6 Go dédiée, donc pareil, c'est la bonne carte graphique qui tourne tous les jeux du moment. Mais par contre, ce PC n'est pas équipé de Windows 10, mais vous avez la vidéo en description. Donc il a un bon rapport qualité-prix-performance et aussi un beau design. Ce PC, il est vendu au prix de 1399 €, donc c'est cher, c'est sûr, mais c'est un bon prix pour un PC portable avec cette config. Donc je vous mets le lien en description. Donc là, les amis, on passe sur un PC qui coûte 90 € de plus. Au niveau du design, c'est exactement le même, c'est la config qui va changer. Donc concernant l'écran, on est sur le même 15,6 pouces 120 Hz. La config sera vraiment identique à l'exception du processeur, et là c'est vraiment le point qui n'allait pas dans le PC juste avant. Donc là, on va passer sur le i7
5750H, donc le bon processeur, pareil il est parfait pour le montage photo vidéo. Et là vraiment avec ce processeur ça fait que ce PC est vraiment parfait, à l'exception qu'il n'a pas Windows 10, mais là vous l'installez avec la vidéo. Donc mis à part pour Windows, ce PC est parfait, il coûte 1489 €, donc on est sur des gros budgets, mais pour un PC portable encore une fois c'est un bon budget. Et moi de mon côté les amis, si je devais choisir un PC parmi tous les PC de cette vidéo, j'aurais pris celui-ci. On enchaîne maintenant avec un nouveau PC portable de chez MSI, de toute façon ils sont très présents sur ce marché, c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup cette marque. Donc au niveau de son écran, on est sur un écran 17,3 pouces Full HD 144 Hz, donc là c'est intéressant. Concernant le design général de ce PC, on est sur un design vraiment identique à celui qu'il y avait juste avant, et du coup c'est un beau design que je trouve vraiment réussi. Au niveau de la config, on est sur le même processeur, donc le i7 9750H. Ce PC c'est vraiment parfait au niveau du stockage, il a 1 Tera de SSD, et bien sûr pour tous ceux qui se demandent, c'est du PC portable, donc c'est des SSD NVMe. Autrement dit, ça envoie vraiment du lourd et Windows va se démarrer en 3 secondes littéralement. Sur ce PC, vous avez aussi 16 Go de RAM, donc là c'est parfait. Et tout ça, c'est combiné avec une RTX 2070 8 Go dédiée, donc là pour jouer à vos jeux du moment, il y aura vraiment aucun problème. Ce PC, il est aussi équipé de Windows 10, donc il est vraiment complet. Après, son prix, il est un petit peu complètement cher aussi, mais c'est le prix à mettre si vous voulez cette config dans un PC portable. Donc il est au prix de 1799 €. Donc voilà pour ce PC les amis. Maintenant, on enchaîne directement avec le dernier PC de cette vidéo. Donc on se retrouve encore une fois, je sais ça se répète, mais avec un PC de chez MSI. Je mets beaucoup d'MSI tout simplement, comme je l'ai dit, ils sont beaucoup présents sur ce marché, j'aime beaucoup leur gamme aussi. Donc là au niveau de ce PC, on est sur un écran 17,3 pouces Full HD 144 Hz, donc un écran parfait. La config elle est parfaite aussi, donc le i7 9750H, de toute façon c'est un des meilleurs processeurs pour les PC portables. Il a aussi 1 Tera de SSD NVMe, donc là c'est vraiment intéressant. Concernant la RAM, on est sur du 32 Go de RAM, donc là pour bosser c'est encore mieux, même si c'est pas forcément très utile d'en avoir 32. Après en fonction de l'utilisation, ça peut bien sûr vous servir. Et au niveau de la carte graphique de ce PC, on est sur une RTX 2080 8 Go dédiée, donc là ce PC vaut son prix par rapport à tout ça. D'ailleurs au niveau du prix, il est vendu au prix de 2499 €, donc là on est vraiment sur un budget, mais ce PC n'est pas forcément destiné à tout le monde. Donc si vous avez besoin d'un gros PC portable gamer, que ce soit pour bosser ou pour jouer, celui-ci sera vraiment parfait pour vous. Donc voilà pour ce PC les amis, n'hésitez pas si vous êtes encore sur cette vidéo à me dire si vous êtes plutôt PC fixe ou PC portable. Moi de mon côté les amis, j'en ai terminé avec cette vidéo, donc on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. C'était un plaisir de vous avoir parlé, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, c'était Yada, on se dit à la prochaine, salut tout le monde.